N'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori. Tu essaies d'appliquer une éducation positive, tu veux être à l'écoute, accompagner ton enfant avec bienveillance, mais parfois, sous la fatigue, la pression ou juste par réflexe, des phrases automatiques sortent. Des phrases qu'on a entendues 1000 fois, qui nous semblent normales, et pourtant, elles peuvent faire mal. Sans le vouloir, on peut envoyer des messages qui blessent, culpabilisent ou coupent la communication. Dans cette vidéo, je te parle de 3 phrases qu'on dit souvent, qu'il vaut mieux éviter, et surtout, quoi dire à la place. Pas pour viser la perfection, mais pour améliorer un peu chaque jour notre manière de parler à nos enfants. Parce que les mots laissent des traces autant qu'ils soient doux, clairs et soutenants. 1. Arrête de pleurer, ce n'est rien. Quand on dit « ce n'est rien », on veut rassurer. Mais pour l'enfant, ce n'est pas rien du tout. C'est un monde qui s'effondre, son jouet cassé, une dispute, une frustration immense. En lui disant que ce qu'il vit n'est rien, on lui apprend à douter de ce qu'il ressent, à cacher ses émotions. À force, il risque de ne plus oser pleurer, ni parler. Ce qu'on peut dire à la place ? Quelque chose de simple, je vois que tu es triste. Ou, c'est dur pour toi, hein ? On valide l'émotion sans l'amplifier. Juste en l'accueillant. Et souvent, rien que cette reconnaissance suffit à apaiser. L'enfant se sent entendu, compris. Et c'est ça, le vrai début du calme. 2. Tu es méchant. Quand un enfant tape, mord ou crie, on réagit vite. Tu es méchant, sort tout seul. Mais cette phrase colle une étiquette à l'enfant. Il n'entend pas, tu as mal agi, il entend, tu es mauvais. Et à force, il y croit. Il intègre cette image négative de lui. L'idée en éducation positive, c'est de séparer le comportement de la personne. Tu peux dire « Je n'ai pas aimé quand tu as poussé ton frère » ou « Ce que tu as fait ne me plaît pas, mais je sais que tu peux faire autrement ». Tu montres que tu refuses l'acte, pas l'enfant. Et ça fait toute la différence. Il comprend qu'il peut se tromper, et aussi réparer. Tu lui donnes une chance de faire mieux, sans honte. 3. Tu vas pleurer pour ça ? Cette phrase, on la dit souvent sur le ton de la moquerie, parfois sans s'en rendre compte. Elle minimise. Elle juge. Et surtout, elle ferme la porte à la confiance. Un enfant qui entend ça apprend que ses émotions ne sont pas les bienvenues. Qu'il doit être fort, cacher sa peine. Et pourtant, un enfant ne pleure jamais, pour rien. Il pleure parce que quelque chose est trop lourd pour lui. Ce qu'on peut dire à la place ? Une phrase toute simple, mais puissante, tu veux m'en parler ? Ou même juste, je suis là si tu veux. L'idée, c'est d'ouvrir un espace où l'émotion a le droit d'exister. Pas besoin d'analyse ou de solution. Juste d'une présence calme et disponible. Et souvent, c'est suffisant.